revue de presse. Mercredi 4 septembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103, Cameroun Tribune, Chine-Afrique, retrouvailles à Beijing. Les travaux du 4e sommet du forum sur la coopération sino-africaine s'ouvrent ce jour dans la capitale chinoise en présence de nombreux chefs d'État africains invités par le président chinois Xi Jinping. Au cours des travaux auxquels prendra part le président de la République du Cameroun, Paul Biya, figurent des sujets liés à la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation, la paix et la sécurité, le numérique. À lire donc les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune aux pages 2 et 3 de ce numéro. La Voix du consommateur, pour sa part, parle d'alcool en sachet non conforme avec du sucre non déclaré sur l'étiquette. Autre actualité à la une de La Voix du consommateur, c'est la crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère de Sport et de l'Éducation physique. Les joueurs et encadreurs choisissent leur camp, nous dit ce journal. Marbou Issa dirigeait une première séance d'entraînement hier à l'annexe 1 du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, page 5 pour plus de détails. L'Action, pour sa part, revient sur l'actualité du président de la République Paul Biya, Chine-Cameroun, un modèle de coopération. La présence effective du président de la République, son Excellence Paul Biya, au 9e forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, vient consacrer l'excellence de la relation entre l'Empire du Milieu et le Cameroun, nous dit le journal L'Action à la page 2 de cette édition. L'économie, nous sommes à la une de ce quotidien. Deuxième trimestre 2024, les 14 sociétés de bourse qui ont fait bouger le marché financier sont à consulter à la page 3 de ce numéro. Grâce à elles, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a enregistré 89 transactions au cours de cette période. L'info à chaud, pour sa part, revient sur l'actualité nationale avec le football. Selon un communiqué de presse publié mardi 3 septembre, l'ultimatum de la Fédération camerounaise de football fait qu'à foot aux 24 joueurs convoqués. Qu'il soit bien entendu que les 24 joueurs régulièrement convoqués par l'entraîneur sélectionneur national sont attendus au plus tard le 4 septembre 2024 à 8h à l'hôtel La Falaise Bonanjo à Douala. Faute pour eux de se conformer à cette prescription, la Fédération camerounaise de football prendra toutes ses responsabilités sans état d'âme, conformément au cadre juridique en vigueur. Page 8 et 10 de ce numéro de l'info à chaud de ce jour. L'émergence parle de coopération. Quels nouveaux accords économiques entre le Cameroun et la Chine? Page 3 pour s'en apercevoir. Santé animale, toujours avec le quotidien L'émergence. La navette à l'heure des réformes. 4 ans après la nomination du docteur Abel Ouad à la tête du laboratoire national vétérinaire du Cameroun, revue des réalisations à la une ou alors dans les colonnes du journal Émergence, édition de ce mercredi 4 septembre 2024. Mutation, pour sa part, nous convie à prendre la direction de l'Est Cameroun, où il nous parle de mines de confusion interdites par le ministère compétent. Les activités minières au-delà de 30 mètres de profondeur sont autorisées à la tête du client. Toutes choses porteuses de brouillard et de conflits dans l'écosystème des exploitants, comme c'est le cas à Batouri, page 7 pour plus de précision. Liste électorale, toujours avec mutation en page 9, qui fait le point sur les inscriptions. Le journal La Météo Sport, Cameroun-Namibie, nous y sommes. La FECAFOOT signe et persiste pour Garoua, nous dit ce journal. Dans un communiqué hier, en mettant en garde les 24 lions indomptables convoqués, l'instance du football camerounais réitère que la rencontre du 7 septembre prochain, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 programmée au Maroc, va se jouer au stade Roum Yadja de Garoua. Page 3 pour plus de détails. Le drapeau, nous y sommes. Initiative équité accès palu. Plus de 9000 personnes sensibilisées à Mokolo, c'est dans la région de l'extrême nord Cameroun. Cette activité préventive organisée du 29 au 31 août dernier à Géret MT sous la coordination de l'ONG Impact Santé Afrique a principalement visé les populations réfugiées et déplacées. Ces dernières ont été sensibilisées par les pères et éducateurs polyvalents sur des thématiques telles que les MST-IST, le VIH-Sida, la drogue, avec un accent particulier sur la prévention du paludisme. Page 3
du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cette initiative à Mokolo où plus de 9000 personnes ont été sensibilisées. Econews, nous y sommes, nous parle de l'Empire Nana Bouba et précisément de sauvetage controversé de l'État du Cameroun. Comment cela se fait? Direction le quotidien Econews pour plus de détails sur cette assistance de l'État du Cameroun à l'Empire Nana Bouba. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 4 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua, mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Vincent Tadiofo, assisté de Justine Nekwaoundi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.